Hello et bienvenue dans Instant Pépite, le format One Voice du podcast Les Pépites de Cindy, où l'on parle d'image de soi, de confiance et d'épanouissement personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de l'application MyStylist et animatrice de ce podcast. À travers ces épisodes, j'ai envie de t'offrir un véritable instant rien que pour toi. Un moment où on prend le temps de réfléchir, de déconstruire certaines croyances et de découvrir comment l'image de soi, intérieure et extérieure, peut être un puissant levier de transformation. On va donc parler de style, de confiance en soi, d'estime de soi, d'émotion, d'évolution, avec des conseils concrets pour que tu te sentes aligné avec qui tu es vraiment. Alors prends une pause, installe-toi confortablement et profite de cet instant pépite. Allez, on y va, on va plonger dans le sujet du jour, qui est un sujet un petit peu particulier pour moi. Puisque aujourd'hui, j'ai envie de te raconter quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est pas un conseil, c'est pas une méthode, c'est une partie de mon histoire. Et c'est une partie de mon histoire que je ne raconte pas souvent parce que c'est une partie de mon histoire qui m'a longtemps fait honte, que je n'arrivais pas à assumer. Et du coup, très peu, ça y est, je commence déjà à avoir un peu d'émotion dans la voix. Et que très peu de personnes, donc il y a mon homme, ma famille et genre une ou deux copines, enfin une ou deux amies qui sont au courant de cette partie de mon histoire. Et par contre, ça me semble important de te la raconter aujourd'hui parce que c'est elle qui m'a menée un jour à faire de l'image un métier de libération. Pour me libérer moi d'abord et puis pour accompagner d'autres femmes à oser se révéler. Et avant d'être capable de faire ça, eh bien, j'ai dû moi-même apprendre, grâce à des thérapeutes, à ne plus m'excuser d'être visible. Parce que je vais être tout à fait très honnête avec toi, je n'ai pas toujours été entourée de bienveillance. Et j'ai même très souvent été jugée, rejetée, mal perçue, simplement parce qu'en fait, je prenais soin de moi et de mon image. Donc c'est parti, je vais te raconter tout ça. Je vais commencer par mon adolescence parce que c'est là qu'on se construit un petit peu son identité. Et moi, j'ai grandi avec une maman qui me répétait toujours il vaut mieux faire envie que pitié. Et donc, du coup, très vite, j'ai appris à prendre soin de moi, à valoriser mon image, à être coquette, à apprendre que se préparer, c'était aussi, enfin, s'apprêter, c'est aussi une forme de respect qu'on a envers soi-même. Donc, j'ai toujours été en fait très coquette, j'ai toujours aimé la mode, et du coup, j'avais des amis avec qui je partageais ça, puisque aussi loin que je me souvienne des moments avec les copines, on faisait souvent des virées shopping et c'était toujours moi qu'elle venait chercher. C'était dans mon dressing qu'elle venait piquer les fringues, les chaussures, parce que j'aimais les belles choses et que j'avais des choses originales et que je les poussais à oser en fait. J'ai toujours aimé mettre les autres en valeur, mais j'ai toujours aussi aimé me mettre en valeur. Et, et vers je veux dire, la moitié de mes secondaires, donc je devais avoir 15-16 ans, eh bien, j'ai commencé vraiment à sentir un rejet de la part d'autres filles. Et on me percevait, en fait, on me percevait pas comme j'étais. J'ai même eu le titre de Miss, comment c'était Miss Frimeuse, voilà, à la fin de ma réto. Miss Frimeuse. Alors que les personnes qui me connaissent savent à quel point je ne suis absolument pas frimeuse, mais au contraire, j'ai tendance à mettre les autres en avant plutôt que moi. Et donc, j'ai toujours été cette fille qui arrivait partout, bien habillée, maquillée, avec une posture assez droite, souriante. On m'a souvent dit que j'étais solaire. Euh, alors, quand je dis souvent, ça dépend des endroits dans lesquels j'étais. Mais voilà, j'étais toujours propre et bien sur moi, comme on dit. Et je faisais pas ça pour impressionner, je faisais pas ça pour dominer. Moi, je faisais ça parce qu'en fait, j'aimais ça. J'aimais prendre soin de moi, j'aime toujours d'ailleurs. Et parce que c'était moi, voilà, je suis comme ça. Et pourtant, en fait, très souvent, ce que je renvoyais n'était pas du tout perçu comme une ouverture, mais plutôt comme une menace. Et je voyais vraiment dans le regard des autres femmes, je le ressentais dans les silences quand j'arrivais,
dans la salle des profs et j'entendais, voilà, les petites remarques qu'elle pensait être discrètes, genre, «Ah tu vu, celle-là, elle se la pète, pour qui elle se prend?» Qu'est-ce que j'ai déjà entendu? «Elle veut faire la belle ou quoi avec ses chaussures bleues?» parce que oui, j'avais une paire d'escarpins bleus, électriques que je trouvais trop belle et j'ai eu le malheur de la porter, au boulot. Donc moi, en fait, j'étais prof et le milieu des enseignantes, c'est pas un milieu facile, hein. C'est un milieu qui est rempli de femmes avec beaucoup de frustration peut-être, je pense, beaucoup de jalousie et voilà et ça a toujours été compliqué depuis que j'ai fait ce métier de m'intégrer quand j'arrivais dans une école, dans un groupe de femmes parce que, ben, j'étais tout de suite rejetée. Donc j'ai très peu, eu très peu d'amis, ça que ce soit fin d'adolescence ou, bah, début de ma vie de femme, voilà et c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Ben, certaines femmes, en fait, elles ne me parlaient même pas. Donc j'entrais, je disais bonjour, on ne me répondait pas. On me mettait dans une case, en fait. On me mettait dans la case de la guicheuse, celle qui prend soin d'elle pour plaire aux hommes. Enfin, vraiment, elles me voyaient comme une menace. Et sans même me connaître, elles m'excluaient complètement. Et donc ça a toujours été très compliqué, mais en fait, ben, en fait j'avais des potes hommes, voilà, c'était ça. J'avais beaucoup de collègues masculins, bah, du coup, avec qui je restais et je traînais, comme on dit, parce que les femmes, elles ne voulaient pas de moi. Donc pour pas rester toute seule, j'étais avec les garçons. Puis j'ai toujours aimé l'humour des garçons et la sincérité dont ils pouvaient faire preuve. Et donc, ça a accentué encore plus le jugement qu'elles avaient sur moi. Donc, j'ai toujours un petit peu subi ça, mais ma foi, je tenais bon, même si ce n'était pas agréable. Par contre, il y a eu un moment extrêmement, extrêmement, extrêmement douloureux. Donc, j'étais prof et j'ai vécu un truc qu'en fait, et c'est aujourd'hui avec le recul et tout le travail que j'ai fait sur moi-même, que j'aurais jamais dû vivre. J'ai vécu du harcèlement psychologique dans le monde du boulot, donc professionnel, qui a commencé par une directrice d'école qui en fait m'avait prise en grippe. Alors pas à cause de mes compétences, parce que ça je pense qu'elle n'avait rien à redire là-dessus, mais à cause de mon image. Donc ça a été immédiat. Je pense qu'elle supportait pas ce que je dégageais et bah, elle s'est associée à d'autres collègues qui étaient un peu dans la même dynamique envers moi, qui étaient jalouses, qui étaient assez malveillantes. Elle s'est associée à elle pour me faire du mal. Et ça s'est passé par des mots qu'elle disait quand j'étais là, voire par des choses qu'elle disait aux élèves et que les élèves me répétaient. C'était des publications sur Facebook, bah, des exclusions, des humiliations déguisées. Elle était odieuse avec moi en conseil de classe, donc devant tous les autres collègues. Alors elle était subtile, donc ils ne percevaient pas tous, mais même ceux qui percevaient ne disaient rien, c'était la directrice. Et là, vraiment, peu à peu, bah, j'ai commencé à perdre pied. Ouais, ça m'a vraiment profondément. Ça a été la goutte de trop, en fait. Ça m'a profondément touchée, déstabilisée, anéantie. Et j'étais arrivée à un point où, en fait, je dormais plus. Chaque matin, quand je devais aller bosser, j'avais des nausées, j'avais recommencé à faire de l'asthme. Et en fait, il y a eu un jour où j'ai pas réussi à sortir du lit. Je n'ai pas réussi à me mettre en mouvement pour aller travailler dans cette école parce que je savais que j'allais avoir affaire à cette directrice. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais continué toutes ces années bah, à bien m'habiller, à faire bonne figure, à sourire, mais que petit à petit, à l'intérieur de moi, j'étais en train de m'effondrer parce que j'étais rejetée simplement, entre guillemets, pour ma lumière. Et aujourd'hui, je le dis, mais c'est pas facile, et c'est ça qui me faisait honte, c'est que j'ai vraiment frôlé le burn-out. Je pense que mon homme a vu ça à temps, et qu'il a eu les bons réflexes avec moi, mais j'étais pas loin d'une dépression profonde. Donc quand je dis que j'ai frôlé le burn-out, ça n'était pas une image, c'était vraiment une réalité. Et là, je suis allée chez mon médecin qui m'a tout de suite arrêtée et qui m'a conseillé de faire à côté quelque chose qui me passionne. J'ai essayé plusieurs fois de retourner dans l'enseignement, mais chaque fois, mon corps m'a alertée. Voilà, c'était plus ma place en fait. Je pouvais plus être dans un monde où on juge les personnes sur leur apparence et je devais faire quelque chose de ce que j'avais vécu. Donc moi, j'avais été rejetée pour ce que j'étais. Là, j'étais en train d'en payer le prix et un prix en fait que personne ne devrait jamais avoir à payer pour simplement être soi-même. Et donc, j'ai compris que ce n'était pas moi le problème. J'ai entamé une thérapie en développement personnel. Voilà, j'ai dit stop. En fait, j'ai compris que je ne devais pas changer pour finalement rassurer
les personnes qui avaient peur de leur propre lumière, parce que c'était juste un effet miroir, et que ce n'était pas moi qui étais responsable de leur projection, que je n'étais pas un problème à corriger, et j'ai envie de dire encore moins une menace à neutraliser. Et donc, quand j'ai commencé vraiment à faire ce travail sur moi, à comprendre que mon image, mon apparence n'était pas trop, et que du coup, elle n'avait pas à être modifiée pour convenir aux autres, pour estomper leurs propres peurs. Et ce que j'ai compris surtout, c'est que celle qui me mettait dans une case et qui refusait de me connaître, bah en fait, c'est elle qui perdait quelque chose. C'est elle qui passait à côté d'une super copine, finalement, d'une super copine, d'une femme entière, bienveillante, vraie, douce, et qui aurait pu leur apporter en fait de l'estime d'elle-même. Et tant pis pour elle. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à le dire avec beaucoup de tendresse, mais aussi avec beaucoup de clarté, ça m'a pris du temps. Mais celles qui ont choisi de me rejeter, elles n'ont pas blessé ma valeur. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis et que je ne suis pas le reflet de leur peur. Et derrière cette image de moi qu'on pourrait prendre pour assez lisse, parce qu'elle est entre guillemets toujours travaillée, elle n'est pas laissée au hasard, quoique de plus en plus, je peux sortir vraiment dans mon burrito style. Derrière cette image, il y a un cœur, il y a une sensibilité, et il y avait une vraie envie de créer du lien avec les gens. Et donc, tant pis pour elle. Et ça, c'est vraiment ma revanche, c'est que j'ai décidé de rester moi sans compromis. Et c'est du coup dans tout ce cheminement, dans tous ces moments où j'étais au plus bas, que j'ai décidé de faire de ma blessure ma mission. Et ce que j'ai vécu, franchement, je le souhaite à personne. Ça a vraiment été des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça m'a vraiment forgé et que ça m'a donné une force immense et que ça m'a donné une confiance en moi et une estime de moi qui est ultra précieuse. Et vraiment, ce feu que je ressens aujourd'hui en moi quand j'en parle, eh bien, je le mets dans mon métier de conseillère en image. Je le mets dans My Stylist. Je le mets dans chaque accompagnement, dans chaque femme que je croise, dans chaque podcast que je vous raconte. Parce que je sais ce que c'est d'être rejeté pour sa lumière, parce qu'on brille un peu trop fort au goût des autres. Et je sais à quel point c'est précieux, parce que j'en ai rencontré des femmes comme ça. Et d'ailleurs, je les remercie tellement. Je sais à quel point c'est précieux de rencontrer quelqu'un qui te dit « Hé, reste toi-même, ne change pas pour les autres. Tu n'es pas trop. Tu n'as rien à lisser, rien à cacher, rien à rabaisser. Donc surtout reste toi-même. » Et c'est elles qui doivent changer leur perception, leur façon de penser. C'est elles qui vont devoir grandir de ça. Donc surtout reste toi-même. Donc moi aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que tu retiennes ceci de mon histoire. Si ça peut t'inspirer, ça peut m'inspirer une seule d'entre vous, sincèrement, ce serait un vrai bonheur pour moi. Donc retiens bien ça. Tu peux être belle, tu peux être forte, stylée et apprêtée, et en même temps, être quelqu'un de profondément gentil, de profondément bienveillant, vrai, sensible, humain. Retiens aussi que tu ne seras jamais trop pour les bonnes personnes. Les bonnes personnes, celles qui méritent de faire partie de ta vie, elles ne te diront jamais que tu es trop. Et surtout, tu ne mérites pas d'être maltraité simplement parce que tu t'aimes. Donc vous savez que j'aime, enfin tu sais, parce que j'ai décidé de tutoyer quand même, tu sais que ton défi de la semaine, je suis perturbée de vous raconter mon histoire, vraiment. Donc tu sais que chaque semaine dans mon podcast, je te lance un défi. Et voici ton défi de la semaine. J'ai vraiment envie que tu assumes une tenue qui reflète qui tu es et pas qui on attend que tu sois. Et surtout, si tu sens que quelqu'un te juge, s'il te plaît, souris-lui. Parce que c'est cette personne qui manque une opportunité de te découvrir. Souviens-toi, vraiment, plus profond de toi-même, que ta lumière, ce n'est pas une menace. C'est une invitation. Que tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste à incarner qui tu es. Et surtout, que si ces personnes ne te choisissent pas, qu'elles te rejettent, eh bien tant pis, ou tant mieux pour toi. Parce que ce que tu dois faire toi en priorité, c'est te choisir toi-même.
Voilà, j'espère que te partager une partie de mon histoire t'a aidé à comprendre pourquoi je fais ce métier, t'a inspiré à faire la même chose, donc à assumer pleinement qui tu es, et tant pis s'il y a des personnes que ça dérange. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui est très personnel et qui est aussi libérateur parce que c'est une des premières fois que j'en parle ouvertement. Si ce que je te raconte te plaît, pense à t'abonner à mon podcast et surtout à le partager autour de toi parce qu'il y a forcément une femme qui a besoin d'entendre ce que je viens de dire. Et si toi, tu as envie de me raconter ton histoire, qui est peut-être similaire ou pas, mais si tu penses que tu as un message à faire passer à toutes les femmes, eh bien, n'hésite pas vraiment à me contacter pour participer au podcast Les Pépites de Cindy. À très bientôt pour un nouveau moment précieux et pourquoi pas un nouveau souffle. Belle journée et à très vite.